Achèteriez-vous un portrait hanté ? À Nantes, Clément et Amélie acquièrent une peinture ancienne et se rendent vite compte que quelque chose ne va pas. Des yeux qui suivent, des murmures dans la nuit et un secret mortel. La jeune Élodie, prisonnière de l'œuvre, tente de les avertir d'un danger sombre et imminent. Découvrez la terrifiante vérité. En 2018, à Nantes, le couple français Clément et Amélie participe à une vente aux enchères d'antiquités à la recherche de quelque chose de spécial pour décorer leur nouvelle maison. Parmi divers objets intrigants, un portrait ancien attire l'attention du couple. La peinture, qui montre une jeune fille à l'expression mélancolique, semble presque vivante, avec des yeux qui capturent l'âme de celui qui les regarde. Le commissaire-priseur, remarquant l'intérêt de Clément et Amélie, mentionne brièvement une histoire mystérieuse à propos de l'œuvre, suggérant qu'elle ait appartenu à une jeune fille nommée Élodie qui a eu un destin tragique. Enchanté par la beauté et l'aura énigmatique du portrait, il décide de l'acheter sans hésiter. Ce soir-là, de retour chez eux, Clément et Amélie accrochent le portrait dans le salon, admirant comment il transforme immédiatement l'atmosphère. Cependant, au fur et à mesure que la nuit avance, l'ambiance change. Amélie est la première à remarquer quelque chose d'étrange. Des murmures doux et indistincts semblent émaner des murs. « As-tu entendu ça, Clément ?» demande-t-elle, nerveuse. Clément, d'abord sceptique, attribue les sons à la vieille maison, mais Amélie n'est pas convaincue. Les murmures continuent et une sensation inquiétante envahit le couple, comme si quelqu'un ou quelque chose essayait de communiquer. Les jours suivants, Amélie commence à remarquer que les yeux du portrait semblent la suivre dans la maison. Chaque fois qu'elle passe par le salon, elle sent le regard de la jeune fille fixé sur elle, ce qui la met de plus en plus mal à l'aise. « Clément, je commence à penser qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec cette peinture », confie Amélie, perturbée. Clément, bien que toujours sceptique, décide de prêter plus d'attention et commence bientôt à noter des phénomènes étranges. Des ombres qui se déplacent de manière inexplicable, des portes qui s'ouvrent toutes seules et un froid inexpliqué qui parcourt la maison. L'inquiétude du couple grandit, les poussant à enquêter sur l'origine du portrait. La quête de réponses conduit Clément et Amélie à plonger dans l'histoire d'Élodie, la jeune fille du portrait. Ils découvrent qu'elle a vécu dans la même maison il y a plusieurs décennies et est morte dans des circonstances mystérieuses. Élodie est morte très jeune et sa mort n'a jamais été complètement élucidée, révèle Clément après une nuit de recherche. Amélie trouve un vieux journal caché dans le cadre du portrait, une découverte promettant des réponses. En le lisant, elle découvre des détails troublants sur la vie d'Élodie et la série d'événements sinistres qui se sont produits dans la ville à cette époque. Le journal d'Élodie décrit une vie marquée par la peur et la tragédie. Elle mentionne à plusieurs reprises qu'elle sentait être observée et qu'elle essayait d'alerter quelqu'un d'un danger imminent. Amélie, les larmes aux yeux, lit à haute voix « Je sens que ma vie est en danger, mais personne ne me croit. » La connexion entre les événements passés et les phénomènes actuels dans la maison devient indéniable. Clément commence à avoir des rêves vifs qui ressemblent plus à des souvenirs d'Élodie. Dans ses rêves, il voit la jeune fille dans des situations de désespoir et de peur, renforçant la sensation que son esprit essaie de communiquer quelque chose d'important. Pendant ce temps, Amélie ressent une présence constante qui la guide vers des endroits oubliés de la maison. Elle trouve de vieilles lettres et des objets personnels d'Élodie cachés dans des compartiments secrets. « Clément, regarde ça », dit Amélie. «
montrant une boîte de bijoux anciens et des lettres jaunies par le temps. Le couple réalise que la menace mentionnée dans le journal d'Élodie pourrait encore être présente et que leur mission est de résoudre le mystère pour enfin libérer l'esprit inquiet de la jeune fille. L'enquête conduit Amélie et Clément à découvrir que la mort d'Élodie est liée à une série de meurtres et de disparitions qui ont eu lieu dans la ville il y a des décennies. Les lettres révèlent un réseau de secrets familiaux et de conspirations impliquant des figures puissantes de l'époque. Ils décident de chercher l'aide d'un historien local, le professeur Laurent, qui confirme les soupçons du couple. Cette ville a un passé sombre que beaucoup préfèrent oublier, explique Laurent, révélant plus d'informations sur les événements mystérieux. Au fur et à mesure que les investigations avancent, Clément commence à souffrir d'hallucinations pendant la journée et la présence d'Élodie dans la maison s'intensifie. Amélie découvre que la maison a des passages secrets et des salles cachées, où il trouve des symboles étranges et des objets rituels. Ces symboles, ils semblent être liés à un type de culte, dit Amélie, effrayée. Le couple commence à comprendre que la menace n'est pas seulement surnaturelle, mais aussi très réelle, impliquant une ancienne société secrète qui pourrait encore être active. Déterminé à protéger sa famille, le couple décide de démasquer les coupables. Cependant, ils commencent à être poursuivis par des individus mystérieux qui semblent liés à la société secrète. Clément subit un accident de voiture suspect, mais survit, augmentant l'urgence de résoudre le mystère. Quelqu'un veut nous faire taire, Amélie. Nous devons faire vite, dit Clément, déterminé. Amélie trouve une dernière entrée dans le journal d'Élodie, qui révèle l'identité des traîtres et les lie directement aux membres de la société secrète. La confrontation finale avec les descendants des membres de la société secrète est tendue. « Vous ne savez pas à qui vous avez affaire », menace l'un des descendants. Amélie et Clément parviennent à s'échapper avec des preuves cruciales qui peuvent exposer les coupables. Ils décident de porter les preuves à la police, mais réalisent qu'ils ne peuvent faire confiance à personne car la corruption est profonde. Nous ne pouvons pas faire confiance à la police. Nous devons trouver une autre solution, affirme Clément. Avec l'aide de l'historien Laurent, il planifie une rencontre avec un journaliste d'investigation pour divulguer la vérité. Cependant, avant qu'ils ne puissent remettre les preuves, la maison est envahie et ils sont capturés. Le couple est emmené dans un lieu inconnu où les membres de la société secrète révèlent leurs intentions et menacent de détruire toutes les preuves. « Vous n'auriez jamais dû vous mêler de ça », dit l'un des ravisseurs avec un sourire sinistre. Lors de la confrontation finale, l'esprit d'Élodie apparaît pour protéger Amélie et Clément, leur permettant de s'échapper. « Elle est ici, Clément, elle nous aide », s'exclame Amélie, émue. Ils parviennent à envoyer les preuves aux journalistes, mais dans le processus, Clément est mortellement blessé. « Je t'aime, Amélie. Bats-toi pour nous », dit Clément avec ses dernières forces. Amélie, désespérée, voit son mari mourir dans ses bras tandis que la police arrive trop tard. L'histoire d'Élodie est finalement révélée au public, mais la société secrète parvient à dissimuler la plupart des preuves, conservant ainsi son pouvoir. Le tableau, maintenant brisé, libère l'esprit d'Élodie, mais laisse Amélie dans un état de deuil et de désespoir sans son bien-aimé Clément. J'espère que vous avez apprécié cette histoire effrayante. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne L'Antre de la Peur pour ne manquer aucun conte d'horreur. Nous avons de nouvelles vidéos tous les jours.
Alors, cliquez sur le bouton d'inscription et activez les notifications pour être les premiers à les regarder. Et si vous voulez encore plus de frissons dès maintenant, ne manquez pas notre dernière vidéo.